sur le sujet 2009. Alors, le sujet 2009, pareil, cette fois-ci, on vous demande d'analyser et d'interpréter, donc d'aller un petit peu plus loin dans l'interprétation. Et cette fois-ci, on prend de l'amidon. Non, justement, on prend des protéines, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'ils ont pris comme protéines? Ben non, juste la protéine. Vous verrez dans l'autre exercice, ils prennent du blanc d'œuf, et dans celui-là, bon, ils vous mettent protéines coagulées, hein, donc n'importe quelle protéine en poudre. Alors là, ça change un petit peu, puisque vous voyez qu'ils font changer le contenu du tube et qu'ils font changer aussi le pH. Donc ça vous fait penser, normalement, à un exercice qu'on a vu dans le livre. Donc analyser, tube 1. Tube 1, ben, le substrat a un pH basique tout seul, n'est absolument pas modifié, puisque le tube est inchangé au bout de 40 minutes. Donc l'aspect est trouble. Donc réaction négative, le substrat, quand on le met dans un pH basique à 8, donc seul, dans son tube, n'est pas modifié. Le tube 2, pareil, réaction négative, l'aspect est trouble, donc ça veut dire que la protéine coagulée n'a pas été modifiée par l'enzyme gastrique pour un pH de 8, donc un pH basique. Donc le substrat a un pH basique, n'est pas hydrolysé par l'enzyme. Donc à chaque fois, si vous faites attention, j'utilise le mot substrat et j'utilise le mot hydrolysé. C'est l'action de l'enzyme, elle hydrolyse. Donc il faut absolument le mettre dans la phrase comme verbe aussi. Hein. Donc le substrat a un pH basique, n'est pas hydrolysé par l'enzyme. Hein, on ne dit pas dégradé, on dit hydrolysé. Dans le tube 3, cette fois-ci, on a mis donc du substrat avec de l'acide chlorhydrique. Résultat négatif, on a toujours un aspect trouble. Donc qu'est-ce qu'on dit? Que l'acide chlorhydrique a fait donc baisser le pH à 2, mais n'a pas modifié le substrat. Tube 4, cette fois-ci, ben on a tout mis. La protéine, l'enzyme et l'acide chlorhydrique pour faire baisser le pH. Et là, ben, la réaction est positive, le devenir est clair. Donc qu'est-ce qu'on dit? La réaction est positive, le substrat en pH acide grâce à l'acide chlorhydrique et en présence donc de l'enzyme a été hydrolysé en acide aminé. Donc en conclusion, l'enzyme gastrique ne peut hydrolyser son substrat qu'en pH acide, ce qui est normal puisque l'estomac a un pH acide. Le dernier sujet, le sujet 2014, cette fois-ci porté sur l'ovalbumine, qui est aussi une protéine, mais sur une enzyme, la trypsine, qui est une enzyme sur le sucre pancréatique. Donc c'était un petit peu plus original. Et on vous donnait donc plein de renseignements. On vous disait que la soude, entre autres, était basique, hein, ce qui est assez logique aussi. Mais bon, ils sont sympas, ils vous l'ont dit, donc profitez-en. Alors, analyser, interpréter, pareil. Alors attendez, je regarde s'il y avait. J'ai oublié la dernière. Ouais, la dernière question du 2009. Hein, bon, ben, c'est toujours pareil. Processus de digestion des protéines. Vous prenez la fiche sur les protéines, vous regardez le processus de digestion et vous le recopiez. Là, cette fois-ci, ça coûte un peu moins de cher. C'est qu'1,5 point. On revient au sujet 2014. Donc, analyser, interpréter. Donc, le tube 1. Le tube 1. Donc, réaction est positive, puisque vous voyez que ça marche, hein, 37 degrés. Le substrat, donc en pH basique, est hydrolysé par la trypsine. Donc là, c'est l'idéal. Le tube numéro 2, la réaction est négative. Le substrat n'est pas hydrolysé par la trypsine en pH neutre. Le tube 3, réaction négative. Le substrat en pH basique, puisqu'on n'a mis que de la soude, mais on n'a pas mis d'enzyme, alors c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Donc je répète, le substrat en pH basique n'est pas modifié par la soude. Et le dernier,
suspension de fines particules d'ovalbumine. Enfin, au début c'était de l'albumine, mais là bon, ils ont mis l'autre nom qui est à peu près pareil. Quand on met le substrat tout seul, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Donc le tube 4, qu'est-ce que vous allez mettre? La réaction est négative, le substrat seul n'est pas modifié, donc pendant les 2 heures et à 37 degrés, rien n'a bougé. Donc pourquoi ces tubes 2, 3 et 4, étant donné que le 1 était l'idéal, ils auraient dû le mettre à la fin. Bon, là ils l'ont mis en premier, du coup vous aviez toutes les conditions idéales dans le premier tube. Alors le deuxième tube montre tout simplement que l'enzyme avec son substrat en pH qui n'est pas le bon, ça ne marche pas. Le tube 3, le substrat en pH basique mais sans l'enzyme, c'est sûr que ça ne marche pas. Et le tube 4, le substrat tout seul sans rien du tout, ça ne marche pas non plus. Voilà, donc en conclusion, la trypsine hydrolyse l'albumine qu'à un pH basique, ce qui est aussi normal puisque c'est le pH du duodénum.